Chers téléspectateurs, bonjour ou bien bonsoir, bienvenue à vous. Donc aujourd'hui, nous allons prendre connaissance d'une association caritative, une association de solidarité envers l'Algérie. Et nous avons avec nous notre ami Youssef Bouaboun qui va nous apprendre et nous donner tous les renseignements nécessaires pour découvrir, connaître et suivre cette association. Youssef, salam alaikum. Wa alaykoum salam, mon frère Hamid. Alors, premièrement, je dois, avant de m'adresser aux Algériens ou à notre communauté à l'étranger, premièrement, je dois dire merci à cet organe de presse et de télé, Hamid Tourichi. Certainement, c'est un organe sur web, mais n'importe quel outil de communication aujourd'hui, il peut être petit mais grand dans son action. Et comme nous, on est petit, on fait une action pour notre pays. Et à l'occasion, je peux dire que bonne année, une année meilleure que 2020, une année pleine de joie, de bonheur et de santé, loin de la misère et de ce qu'on a vécu en 2020. Et la vraie grandeur, mon ami Youssef, elle est dans le cœur. Comme ce cœur que vous avez, toute cette équipe, donc pour cette solidarité que vous avez acquis durant cette maladie donc, qui nous arrive en ces années, c'est-à-dire l'année dernière et cette année, le Covid-19. Donc suite à cela, justement, cette association a beaucoup œuvré de l'autre côté de la Méditerranée pour aider beaucoup la communauté algérienne. Donc explique-nous d'abord comment cette association est née, comment elle a commencé ses œuvres et où elle veut partir à travers ses œuvres, Inch'Allah. Très bien. Alors la question est pratiquement, je dois résumer. Comme chaque Algérien qui est attaché à l'Algérie, comme chaque Algérien à l'étranger hors la France attaché à l'Algérie, chacun de nous, il avait l'idée pendant cette guerre, parce que le président français, il a déclaré que la France, elle est contre une guerre, elle est dans une guerre contre un ennemi invisible. C'est le virus, c'est le corona. Alors, nous, au mois de juillet, on s'est réunis. Alors, la situation elle était un peu grave de partout dans le monde. On a dit qu'est-ce qu'on peut porter à notre Algérie comme soutien, comme solidarité. On a pensé à créer, à ramasser et porter peut-être, promouvoir, à faire une action à la hauteur de notre chère Algérie. On s'est réunis, voilà, plusieurs associations et à la fin on s'est retrouvés à 11. On a créé un organe, c'est une alliance des Algériens à l'étranger. Actuellement on l'appelle Action citoyenne des Algériens à l'étranger Covid-19. C'est une action on a mis en œuvre pour arriver à envoyer le plus de dons et d'équipements médicaux et tout vers les hôpitaux algériens. Alors, au mois de juillet, on a commencé à collecter des fonds avec une petite commission de médecins sur l'objectif des achats qu'on doit envoyer. Après fin septembre, on a commencé à concrétiser les achats et c'était objectivement sur les masques FFP2. On a réussi à acheter 35 000 masques FFP2, une 150 appareils d'oxygénation individuel, c'est que pour les gens ou pour les malades Covid qui sont pas dans les grandes agglomérations ou les hôpitaux équipés par le système d'oxygénation. Et après tout ce qui est blouse, masque et tout ça, le don était de 85 000 €. L'association, on avait pratiquement 11 bénévoles. Il y a des photos, il y a un site, il y a des vidéos que vous allez voir à travers ce petit reportage et en même temps vous allez voir pratiquement toute la traçabilité. Alors dans cette action, pour moi peut-être c'est la deuxième après celle c'est la troisième après celle du tremblement de Boumerdès et les inondations de Bab el-Oued en Algérie et à Alger. Alors, cette solidarité, c'est que de temps en temps, on dit un mal pour un bien.
c'est que depuis la fin de l'amicale en 88, les associations algériennes après le tremblement de Boumerdès et après les inondations de Bab el-Oued, les Algériens ne sont pas soudés derrière une action. Malheureusement, que les catastrophes, peut-être, elles immergent un petit peu les esprits et déconfinent un peu les manteaux. C'est que les personnes, pour arriver à être unies, pour arriver à faire quelque chose d'important. Alhamdulillah, alors on a réussi à ramasser 85 000 euros. On a fait ce qu'on a fait. Alors sur cette opération, je vais donner quelques détails. Je dois dire merci peut-être au Conseil général à Marseille qui nous a facilité les démarches administratives pour envoyer. Je dois remercier Jam'iyat al-Ulama al-Muslimin, l'association des savants musulmans. À la tête, c'est Abdelrazak Gessoum. Cheikh Abdelrazak, c'est un des grands savants algériens. Et je dois remercier aussi Air Algérie pour la gratuité de transport. On avait pratiquement pratiquement 2 tonnes d'équipement. Et je dois remercier aussi la douane, et c'est le ministère des Finances qui nous a exonérés de toute taxe. Globalement, c'est une opération de solidarité. Beaucoup d'Algériens ils disent comment ça se fait, l'Algérie a beaucoup d'argent, est-ce qu'elle n'a pas besoin de nous? Moi, je dis que quand on a un malade à l'hôpital, on va lui rendre visite, c'est pas pour lui donner peut-être une ordonnance ou lui donner le médicament, c'est un soutien moral. Et avec l'Algérie, cette opération, c'est une opération de solidarité avec notre peuple. Dire, tiens, on est là dans la difficulté. L'opération, elle est finie pratiquement. Le don, il est arrivé fin novembre. Il a été distribué entre 25 à 30 hôpitaux en Algérie. Alhamdulillah. Aujourd'hui, Hamid, si je continue, alors aujourd'hui, on arrive à une deuxième, le groupe était dans l'objectif de faire une action et de finir. Mais comme le corona, aujourd'hui, il est encore plus présent dans nos esprits et présent dans les hôpitaux. On voit beaucoup de malades, beaucoup de morts. Actuellement, aux États-Unis, il y a une moyenne de 3500 morts. L'Angleterre ou la Grande-Bretagne, pratiquement, elle a fermé ses frontières et elle passe une période noire de son histoire. L'Europe, elle arrive peut-être à faire un confinement général. On a dit aujourd'hui, il faut continuer, il faut avancer, il faut porter toujours ce soutien de solidarité. Et avec la commission des scientifiques, et après la première opération, on a déterminé de continuer l'action et de partir sur une deuxième action. Elle s'appelle Algérie Acte 2. Acte 2 définit sur 3 repères. Le premier repère, c'est l'achat des kits PCR, c'est que les tests PCR Covid, c'est vrai, il y a un manque. Alors, on part sur un chiffre important. Et après, on a les kits PCR rapides. C'est une petite quantité. Et le deuxième point d'achat, c'est que on va essayer d'acheter des kits d'oxygène, parce qu'il y a beaucoup d'hôpitaux sur les hauts plateaux et dans le sud, c'est que ces hôpitaux, ils sont pas équipés par ce système d'oxygénation. Alors, on va acheter ces kits, c'est technique, c'est de la science. Hein. C'est pas dire, tiens, allez, on va acheter une cuve en Algérie. Et la troisième, c'est l'équipement médical, c'est que équiper l'armée des blouses blanches par des blouses, des charlottes, des gants et tout ça. Voilà à peu près l'ensemble de l'opération. On a un site, on a une page Facebook, on a Twitter. Tous les outils de communication, on les a. Alors, l'association, elle s'appelle l'Action. Actuellement, c'est l'Action. Mais après l'Action, on va partir sur le mot alliance ou association, mais on est sur une alliance des Algériens à l'étranger. Alors, sur le site, c'est ACAE, qu'on va voir dans le reportage. Effectivement, ça va apparaître et ça va apparaître le numéro de compte. Et cette opération, on va la réussir, surtout la deuxième. La première, c'est une réussite pour 85 000 euros, une distribution globale en Algérie. Alhamdulillah. La deuxième, elle va être aujourd'hui, c'est comme un devoir de chaque Algérien. Pourquoi c'est un devoir de chaque Algérien?
Moi, je me rappelle quand j'étais petit à l'école, on lisait un petit peu l'histoire de l'Algérie et de la révolution de l'Algérie. Alors, au 1er novembre 1954, le déclenchement de la guerre d'Algérie, il y avait beaucoup d'Algériens qui sont montés au maquis pour arracher l'indépendance. Et on les appelle ça, c'est les Algériens. Et après, il y a une deuxième catégorie d'Algériens qui est restée en bas et elle regardait et elle disait à tout moment, ces soldats ou ces les fellagas, la France, elle va les tuer. Et la troisième catégorie, c'est ce qu'on appelle les harkis. Aujourd'hui, le président algérien, le président français, ils ont déclaré qu'on est contre une guerre. La première action, on comprend qu'on était seul devant une réalité, que les Algériens, quand il s'agit de l'Algérie, on parle un peu de tout et de rien parce qu'on veut pas, on veut pas apporter notre soutien. Mais aujourd'hui, la deuxième action, la première c'était une réussite, la deuxième aujourd'hui, on réclame à tous les Algériens une participation, un effort supplémentaire. On prend effectivement les moyens financiers par des chèques qu'on a mis en œuvre pour que chaque don, il y a une traçabilité de chaque don. Sinon, on récupère tout ce qui est équipement, les blouses et tout ça. On a une adresse. L'adresse aussi, elle va s'afficher en bas. 6 rue du Bon Pasteur dans le 2e arrondissement, pas loin du marché du Soleil et pas loin de la Porte d'Aix. C'est quand on est entre la Porte d'Aix et le marché du Soleil. On a la sortie Jules Guest, métro Jules Guest. On est à 20 mètres. Aujourd'hui, pourquoi je dis la réussite de la première et les vidéos que vous allez voir sur notre site va peut-être vous donner, peut-être elle va vous donner une idée meilleure sur notre action. C'est une action avec une traçabilité très claire. Celui qu'il donne aujourd'hui, il donne pour l'Algérie, il donne à personne. Et la deuxième des choses, et je le dis, je le répète, c'est que tout ce qu'on a envoyé, c'est entre pratiquement une trentaine d'hôpitaux en Algérie. Et là-bas en Algérie, chacun de nous, il a une sœur, il a un frère. Peut-être à un moment de cette crise, il rentre à l'hôpital et peut-être, je dis bien, peut-être quelque chose qu'on a envoyé dans ce don, il sera à son œuvre pour lui sauver la vie. Alors aujourd'hui, une solidarité, mettez quelque chose, apportez quelque chose, c'est que sauver des vies, c'est sauver les vies de nos frères algériens. Alors aujourd'hui, à travers mon frère Hamid, à travers la chaîne Hamid Torchi, c'est que j'appelle tous les Algériens une petite solidarité. Et cette petite solidarité, comme on est 6 millions, ça va être une très grande solidarité. Inch'Allah, donc on peut dire que ça concerne toute l'Algérie, hein? C'est bien ça, Youssef? Oui, ça concerne pratiquement d'Alger à Tamanrast et de Bachar, de Ouargla à Bachar. Voilà. Sud, nord, est, ouest. Très bien. Donc voilà, aux âmes charitables, étant donné qu'on y écoutait un peu dans le monde entier, n'hésitez pas, tout Algérien, donc qui se sent responsable pour son pays, donc d'aider cette association qui œuvre pour faire des heureux et surtout pour que ces gens vous remercieront plus tard, Inch'Allah. Voilà. Très bien. Juste, je dois rajouter quelque chose, si tu me permets, mon frère Hamid. Avec plaisir. C'est que la seule chose que j'ai remarqué, moi, ça fait 33 ans que je suis en France, 32 ans, j'ai remarqué que toutes les autres communautés, ils sont soudés quand il s'agit de leur pays, ils sont soudés quand il s'agit d'une action à l'étranger. Malheureusement, nous, les Algériens, on est nombreux, mais on n'est pas visible. Un exemple très simple, récemment, il y a eu un problème au Liban. Toutes les autres communautés, ils ont fait des dons au Liban, sauf la communauté algérienne, je sais pas, on dirait, et même pendant le Covid, les autres communautés du voisinage, hein, Maroc ou Tunisie, ils ont fait énormément de choses pour leur pays sans faire trop de bruit. Et nous, les Algériens, qu'on est nombreux, il faut taper à toute porte, il faut donner des preuves, il faut montrer. Je comprends que la situation sanitaire elle percute sur une situation économique, mais là-bas, on a nos frères. Alors aujourd'hui, chacun de nous essaye de faire un effort, de chercher, de comprendre et de contribuer. Voilà, j'appelle tous les Algériens à l'étranger, ou en France en particulier, d'être à la hauteur de notre Algérie. Inch'Allah, c'est tout ce qu'on espère. Voilà donc un message qui vient du cœur et j'espère que chacun puisse comprendre ce message et aider son frère.
tout simplement. Très bien, merci beaucoup. Merci à toi Youssef et à très bientôt. Merci. Ah oui, oui, peut-être je vais rajouter quelque chose, c'est que juste après cette opération, on a, parce que c'est une association qu'elle va rester dans la durée, on a dit qu'il faut qu'on continue à fédérer un petit peu toutes les associations qui veulent venir avec nous, fédérer avec nous dans cette action, ils sont les bienvenus. Juste après, on va attaquer un petit peu, encadrer un petit peu avec ce confinement. Nos étudiants algériens ou les étudiants, ils passent par des difficultés énormes. Là, les restaurants sont fermés, les petits emplois, aujourd'hui, il n'y a pas pour tout le monde. Ils passent par une période très difficile. Aussi, j'appelle pour les gens qui veulent aider les étudiants à travers notre action, ou ils veulent faire quelque chose qu'on peut nous porter notre soutien. On est favorable aussi à aider les étudiants dans les semaines à venir. Et justement, dans les semaines à venir, il y a des émissions spéciales qu'on va effectuer, Inch'Allah, et on espère aussi vous avoir parmi nous pour aider justement ces jeunes à comprendre la réalité et surtout à se soigner tout simplement. Voilà, c'est très important. C'est avec plaisir, ça va faire... On est là. Quand il s'agit d'une solidarité, quand il s'agit de l'Algérie, quand il s'agit de l'humanité, quand il s'agit d'une action à la hauteur de n'importe quel événement, on sera toujours là et on sera présent. Peut-être aujourd'hui, on est 5 ou 6 associations sous cette tutelle de l'Alliance des Algériens à l'étranger. Mais je sais qu'avec notre volonté, notre détermination, on arrivera à surmonter beaucoup de choses là-bas et ici pour notre communauté. Voilà, donc merci chers téléspectateurs d'avoir suivi avec nous cette information et à très bientôt pour une suite, pour un suivi. Merci Youssef. Merci beaucoup. Enfin.